Bonjour les amis Verseau, je vais faire votre guidance pour le mois de juillet 2024. Pour cette première guidance du mois de juillet, je vais procéder à un tirage des énergies générales. Donc en me basant sur la carte du monde, où on va voir quelles sont vos énergies dans les 4 domaines, le domaine sentimental, le domaine mental, le domaine des instincts et le domaine social, vie matérielle. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Donc cette guidance peut vous intéresser si vous avez votre soleil, votre lune ou bien votre ascendant dans le signe astrologique du Verseau. Donc pour le mois de juillet 2024, quels sont les conseils, quelles sont les guidances, quels sont les éclairages dont les personnes influencées par le signe du Verseau peuvent avoir besoin d'entendre pour avancer sur leur chemin de vie avec facilité, joie et gloire. Les personnes qui sont influencées par le signe du Verseau. Les personnes influencées par le signe astrologique du Verseau pour le mois de juillet 2024. Donc au niveau sentimental, qui est représenté par l'ange, sur l'arcane 21 du monde. Le niveau mental, mental cartésien qui réfléchit, qui est représenté par l'aigle. On sent que c'est l'été. Le niveau, le stade des pulsions, de l'instinct qui est représenté par le lion. Et enfin, dans la sphère du buffle, ma vie sociale, mon travail, l'argent que je gagne, le domaine matériel. Donc, je découvre avec vous les énergies. Ah oui, on sent que ça... Il y a du mouvement à mi-verso. Oh là là. Il va être bien votre mois de juillet, dites-moi. Alors écoutez, ça me paraît pas mal, moi, tout ça. Je vérifie que mon micro, il marche. Parce que je crois que c'est avec vous, hein, c'est avec les Verseaux que mon micro s'est arrêté en plein milieu de la guidance. Donc, je vérifie que le petit voyant soit allumé. Alors écoutez les amis, dans votre vie émotionnelle, affective, représentée ici par l'ange, on a la roue de fortune. Donc ça bouge, hein. Je pense que Cupidon frappe, Cupidon a frappé, Cupidon va frapper. J'ai pas trop l'impression que c'est vous qui allez provoquer. Je vous sens pas en mode guerrier ou guerrière, je vais conquérir cette personne qui m'attire irrésistiblement. Non, j'ai l'impression que ça vient au contraire en face de vous. Hein, donc, why not? La justice inversée au niveau du mental, bon, en bon signe d'air que vous êtes, mon cœur dit oui, mon corps dit oui, mes instincts disent oui, tout dit oui, sauf ma tête. Bon, justice inversée, je m'écoute pas. Je respecte pas ce que je pense, je respecte pas ce que j'ai envie de faire. Alors, deux possibilités. Soit c'est que effectivement vous allez avoir un coup de cœur, vous ou quelqu'un pour vous, mais ça va être quand même partagé, hein, ou du moins, si c'est pas un coup de cœur que vous avez pour quelqu'un comme ça spontanément, ça va beaucoup vous ébranler, ça va vous faire poser des questions. Et donc il se peut que intellectuellement vous vous dites non, non, je le sens pas, c'est pas mon type, ça va pas marcher, il ou elle n'est pas fiable, je fais une bêtise en m'engageant dans cette relation. Voilà, la justice inversée, c'est un peu le censeur en nous qui dit mais non, voilà, ne fais pas ça, ce n'est pas raisonnable, tatati tatata, d'accord? Tout le reste me fait dire, moi, que c'est bon. Hein. Alors, on va essayer de mettre comme ça. Voilà. Donc, déjà, en priorité, le soleil dans les instincts. On a le soleil en lion. On peut pas être mieux, là. Hein. On a vraiment l'adéquation élément-énergie. Hein, dans l'élément des instincts. Donc, je vous rappelle, les instincts, c'est les instincts sexuels et créatifs. C'est la création et la procréation. On a le lion. On a le soleil, donc, qui correspond à l'énergie du lion. Donc, c'est ce qui me fait dire que l'énergie correspond à l'élément. Donc, c'est possible que vous rencontriez quelqu'un et que ça matche. Hein. Ça matche, vous êtes sur la même longueur d'onde, ça colle de suite. Voyez, ça colle de suite. Et
et peut-être que ça vous déstabilise. C'est ce que nous dit la route, c'est ce que nous dit la maison Dieu, qui représente aussi, je vous rappelle, le buffle, c'est aussi le corps physique. Hein. Donc ça peut représenter effectivement un chamboulement, on va dire, intérieur au niveau physique, qui peut faire que justement vous éprouvez des sensations très fortes, à la fois dans votre, au niveau pulsion et au niveau physique, et que ces sensations, ben, votre mental n'est pas habitué. Ou il dit mais quoi qu'il se passe là, en fait c'est moi qui dois diriger. Le mental il vous parle, vous voyez, il vous dit c'est moi le chef, c'est moi qui dirige. Tu fais quoi là? Reviens. Parce que la maison Dieu, ça représente aussi le corps physique. D'accord? Et le corps physique, dans le tarot psychologique, on estime qu'il a atteint son maximum quand, justement, le mental a lâché prise. Mais le mental cartésien, le mental qui contrôle, le mental qui limite, le mental qui étrangle, j'allais dire, hein, le mental qui vous empêche de rêver. Et on voit ici que la couronne de la maison, en fait, de la maison Dieu, de cette tour, elle tombe. C'est le mental qui tombe. Hein, c'est la suprématie du mental qui tombe. Pourquoi? Parce qu'il est touché par la foudre, en fait. D'accord? Donc, cette carte, ça peut aussi symboliser l'acte physique, hein, l'acte charnel, avec voilà, tout ce que ça en comprend. Et donc, c'est c'est la jouissance du corps, si vous voulez, qui fait lâcher le mental. Donc, ça peut nous indiquer ça, effectivement. Et c'est vrai que ça corrobore bien avec tout ça, avec tous ces éléments-là. D'autant plus que, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas vous qui décidez d'y aller, en fait. Vous n'êtes pas contre, hein, je dis pas, mais j'ai le sentiment que c'est autrui qui vient un peu vous presser, j'allais dire, vous solliciter, mais j'ai même oui, l'impression pas de vous harceler, mais oui, de vous pousser, quoi, vraiment d'essayer de vous conquérir, on va dire, quelque chose comme ça, quoi. Alors, je vais recouvrir. Et donc, du coup, si c'est autrui qui vient, voilà, je finis ma phrase. Ça peut être bien de finir ces phrases de temps en temps. Ben, forcément, justice inversée. Attends, je suis pas prêt ou je suis pas prête. Là, c'est pas le moment. Ou attends, on se connaît pas assez. Ou alors on se connaît trop bien. J'ai pas confiance. Ou j'ai plus confiance. Ou il y a quand même une idée de confiance là avec la justice inversée. Hein. La justice à l'endroit, ça serait déjà que vous vous posez la question, est-ce que c'est quelqu'un en qui je peux avoir confiance? Et à l'envers, vous vous dites, c'est quelqu'un en qui je ne peux pas avoir confiance. Alors, on a la lutte. Ouais, logique. Hein, donc, dans votre mental, je la comme ça, il y a une lutte intérieure qui fait que, effectivement, alors je sens deux choses en fait. C'est soit cette relation que vous avez là avec quelqu'un que vous avez déjà rencontré et qui peut-être par le passé vous a fait faux bond ou qui vous a déçu et vous vous demandez si vous n'avez pas envie d'avoir de nouveau confiance parce que vous vous êtes fait avoir une première fois. Il y a un peu cette idée-là. Ou alors c'est une personne nouvelle que vous connaissez pas assez et dans ces cas-là vous vous dites je manque d'informations. On a la carte de la banalité sur la roue de fortune. Alors, qu'est-ce que ça me dit, ça? Excusez-moi, mais il fait très chaud. La carte de la banalité. Alors, ça m'évoque plusieurs choses. La première, la plus traditionnelle en matière de cartomancie, on va dire que vous pouvez rencontrer cette personne à l'occasion d'activités quotidiennes, de ce que vous faites tous les jours. Voilà. Vous le rencontrez ou vous la rencontrez dans le cadre de vos activités habituelles. Voilà, vous allez au marché, vous allez acheter vos fruits et légumes. Ah tiens, tu es là, toi aussi. Voilà, bonjour, bisous, comment ça va? Par exemple. La deuxième idée, qui est plus,
c'est que si on reste sur l'idée de quelqu'un que vous avez déjà fréquenté, le fait que cette personne revienne vers vous, ou vous fasse ou veuille flirter avec vous, ou fasse des sollicitations, il y a une idée de ok, mais ça je l'ai déjà vu. Ok, ça tu me l'as déjà dit. Ça on l'a déjà fait et j'ai pu constater que ça n'a pas marché, que ça a foiré. Ou que j'ai pas pu, ou que tu m'as déçu, encore une fois, ou que j'ai pas pu te faire confiance, etc. Donc on a un peu les deux idées. Hein. Encore une fois, c'est un tirage général. Donc vous prenez ce qui résonne avec vous. Moi, j'essaye de voir le maximum d'hypothèses, mais évidemment, si vous avez une question particulière, ben, que vous voulez me poser, donc c'est facile, hein, vous me contactez sur mon adresse mail montarotpsychologique@gmail.com et on convient ensemble d'un rendez-vous en visio où à ce moment-là, au vu de la question que vous allez me poser, je pourrai vous répondre plus précisément et on pourra vraiment rentrer dans le vif du sujet. Là, je fais une ébauche en fait, hein, c'est une évidence générale. On a la carte du fardeau, intéressant, très intéressant. Là, avec les pulsions, avec l'instinct. Alors cette carte, je vais la recouvrir parce que ça me fait dire moi que vous pouvez peut-être avoir des doutes sur, alors on me disait la sincérité, l'honnêteté, etc. Vous pouvez vous dire, mais est-ce qu'il ou elle en fait pas un peu trop? Est-ce que dans cette démonstration d'amour là, ou de gentillesse, ou de prévenance, vous voyez, je sens quelqu'un de très, qui vous cajole, qui vous dorlote, qui prend beaucoup soin de vous, qui en fait des caisses en fait. L'idée, c'est est-ce que vous allez vous dire, mais est-ce qu'il en fait pas ou elle en fait pas un peu des caisses? Est-ce qu'en fait, c'est pas juste pour m'amadouer et pour me faire passer à la casserole, par exemple, et puis qu'au fond, ça va pas aller. Vous voyez, j'ai cette idée-là. Pourtant, le soleil, c'est une bonne carte. Hein. On fait difficilement mieux. En plus, il est à l'endroit. Mais cette idée de fardeau, là, c'est vos doutes. Hein. C'est vos doutes. Et on a la carte de la maturité. Bon, oui, qui correspond là, si on reste dans le domaine physique, hein, la maison Dieu, c'est que physiquement, vous vous entendez bien. Hein, on est d'accord. Voilà, d'abord, ça se passe bien, vous êtes bien ensemble, ça fait un tout, c'est une harmonie, oui, c'est une idée d'harmonie. Voilà. Donc probablement que les sorties, les activités, il y a une bonne entente physique entre vous. Il y a une good vibe. Vous voyez, ça se passe bien, le courant passe bien. On a la même énergie. Vous voyez, il n'y en a pas un qui est super mou, l'autre qui est super énervé. Non, il y a la même dynamique. Il y a la même, ouais, la même énergie de joie, la même énergie. On est content quand on est ensemble. On s'entend bien, il y a une idée de sortir, alors pas forcément de faire trop la fête en termes de soirée, etc. Quoique, si, ça peut aussi, si, ça peut aussi, mais ça va des soirées, on va dire, des soirées en boîte de nuit, quoi, jusqu'aux randonnées en montagne. Vous voyez, c'est vraiment, vous avez la même énergie. Alors, je vais recouvrir avec les arcanes du tarot pour voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner pour vous et est-ce que c'est positif pour vous, hein. C'est la question qu'on pose hein, quand je fais des consultations individuelles, c'est la question que je pose dans 90% des cas. Est-ce que cette relation est positive pour moi, vous, hein, qui m'intéresse, c'est pas en face. Est-ce que ce contrat est positif pour moi? Est-ce que ce nouveau travail est positif? Voilà. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant qu'on a vu les énergies. Alors, les Verseaux, les Verseaux. Donc je vais mettre là-dessus parce que c'est ça qui m'intéresse surtout. On a le 5 de denier à l'endroit. Vous êtes extrêmement méfiant. Extrêmement méfiant. Alors, vous êtes extrêmement méfiant à la fois vis-à-vis du comportement de la personne en face de vous, mais aussi vis-à-vis de votre propre ressenti. Alors ça me gêne un petit peu. On va en parler. Parce que qu'on soit méfiant sur quelqu'un qu'on ne connaît pas, à la limite, ok, bon, je veux bien. Hein.
Après, on peut se dire, pourquoi toujours imaginer le pire? On peut imaginer peut-être que pour une fois, ça va bien se passer et ça sera quelqu'un de bien. Mais ce qui me gêne, c'est que vous êtes aussi méfiant. On est dans le domaine de ses propres ressentis, là. Hein. On est sur son hara, sur ce qu'on ressent au plus profond de soi, sur ce qu'on, notre feeling. Donc ça me gêne, parce que ça veut dire que vous remettez en cause votre intuition. Et à quoi est-ce qu'on peut se fier si on ne peut pas se fier à son propre ressenti? Le ressenti, il ne se trompe pas. Là où on peut se tromper, c'est sur l'interprétation qu'on fait de ce ressenti. C'est-à-dire, l'idée, c'est les fameuses 3 secondes, là. Vous savez, les 3 premières secondes, on est dans le ressenti. Au-delà des 3 secondes, on passe dans le mental. Donc, le ressenti que vous avez dans une situation ou avec cette personne, ouf, 3 secondes, vous voyez ce que c'est. Bien ou pas. Je le sens, je le sens pas. Au-delà, il y a anguille sous roche. Au-delà, vous avez le mental qui s'est collé dessus et vous commencez à interpréter votre ressenti. Et vous l'interprétez à l'aube de quoi? À l'aube d'un 9 d'épée inversé. C'est-à-dire de grosses déceptions que vous avez pu vivre au niveau sentimental. On est là sur de la très grosse déception. Hein. On est sur un 9 d'épée. Voilà. Hein. S'il y a eu une séparation, ça a été lourd, ça a été difficile, ça a été très douloureux, ça vous a atteint physique, ça vous a atteint émotionnellement, ça vous a atteint mentalement, ça vous a fait plonger dans la déprime. Et ça, c'est sûr que bon, ça marque. C'est des énergies qui marquent. Donc les séparations, les déceptions, les trahisons, ce que vous avez pu vivre dans le passé, c'est encore là quand même, hein, c'est encore là. Et alors vous l'avez peut-être banalisé, c'est-à-dire oui, bon, ben, j'ai vécu ça, voilà, c'est la vie. Oui, j'ai vécu, j'ai été très malheureuse, mais bon, c'est la vie. Vous voyez, vous le banalisez, alors que c'est pas banal, c'est ce qui vous est arrivé à vous, ça vous a touché dans votre être le plus profond, donc c'est capital, c'est capital. Et forcément, ben ça donne une empreinte au reste. Ça peut donner, tant qu'on l'a pas digéré, éliminé, ça peut donner une empreinte au reste. Là, je vois que vous l'avez pas, enfin pour certains, hein, vous l'avez pas digéré, vous l'avez pas éliminé. Et donc, même si cette personne en face, elle est tout à fait digne de foi, digne de confiance et tout ce que vous voulez, encore une fois, vous projetez à la fois sur elle et sur vous des réminiscences du passé très négatives. On a le battleur inversé qui me fait dire que il faut pas en fait que l'idée là, c'est il faut pas que ce que vous ayez, que le passé vous empêche non seulement de profiter du présent, mais en plus vous freine, parce que vous voyez, le battleur est inversé. Quand il est à l'endroit, il peut tout, il peut tout. Et à l'envers, ben il fait pas, parce qu'il a l'impression qu'il peut rien, ou que c'est pas la peine. Et donc convenez que voilà, c'est une nouvelle phase de votre vie, que tous les jours, je ne sais plus dans quel signe je disais ça, je crois que c'était pour la Vierge, mais tous les jours, on peut se dire que à chaque nuit qui tombe, ben voilà, c'est une vie qui finit, hein, et qu'à chaque matin qui se lève, c'est une vie qui commence. Alors, je ne vois rien de négatif sur la personne que vous avez là, ou du moins, si c'est pas l'homme ou la femme de votre vie, ça peut être quand même quelqu'un avec qui vous ayez une expérience très agréable et qui vous est profitable, qui vous fait du bien. Voilà, c'est quelqu'un qui vous fait du bien.
C'est une guidance générale, donc on ne peut pas savoir vraiment si c'est la personne est fiable, si elle est déjà engagée, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais les activités que vous avez là avec cette personne, ça vous fait du bien. Point barre. Donc, quand ça nous fait du bien, on le fait. On ne va pas se prendre la tête 20 ans en se disant oui, non, peut-être. Non, on le fait. Donc, le battleur à l'envers, il faut le remettre à l'endroit et partir, bien rester focus sur le fait que cette relation me fait du bien. Donc, j'entreprends de nouvelles actions, je suis aussi, comment on appelle ça, force de proposition. Parce que je vous disais au début, j'ai l'impression que ça vient surtout d'autrui. C'est autrui qui vient vous chercher. Ben là, ça vous dit, ben vous aussi, vous pouvez aussi être force de proposition, vous pouvez aussi être à l'origine de sorties, de projets, etc. N'allez pas freiner une relation sur des considérations du passé qui peuvent vous plomber. Cette relation vous fait du bien. Point. Point. Voilà. Si ça vous fait du bien en juillet, ben ça vous aura fait du bien en juillet. La maison Dieu, encore une fois, là aussi, on a le bon élément dans la bonne énergie. Hein, le buffle, ça représente aussi le corps physique. Et la maison Dieu, c'est le corps physique. Donc, cette relation, elle vous fait du bien physiquement et énergétiquement, j'allais dire. Même au niveau du cœur, ça vous fait du bien, ça fait bouger vos énergies. Parce que le pire qui puisse arriver, là, c'est qu'elles soient stagnantes, ces énergies. Donc, il n'y a guère que le mental qui se prend la tête, c'est le cas de dire. Donc, ben, laissez-le tomber un peu le mental, là, et profitez de ce qui vous fait du bien. Voilà. Alors, sur donc le 5 de denier, on a la reine de coupe. Qui nous dit, suivez votre cœur. Hein. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Merci, au revoir à la prochaine. Hein. Suivez votre cœur. Ah, c'est amusant parce que le cœur, et là on est dans le hara. Alors, vous savez, dans les traditions orientales, on dit que on a un deuxième cœur là. Hein. On a un deuxième cerveau, mais on a aussi un deuxième cœur. Suivez-le. Voilà, ça confirme. Suivez-le. Suivez votre cœur. Je vais mettre là. Suivez votre cœur. Dans cette relation, alors je suis partie sur l'idée que c'était une relation sentimentale. Il y a quand même de fortes chances que ce le soit. Parce que si c'est pas une relation sentimentale, ça peut être une activité artistique, hein, comme je disais. Le lion, c'est le domaine artistique et sexuel et créatif. Donc ça peut être aussi une activité artistique, une activité où vraiment vous agissez à l'instinct et qui vous fait beaucoup de bien. Et on a la gestation. Alors, la gestation dans la sphère de la procréation, bon, voilà. Si vous voulez des enfants, c'est bien. Si vous voulez pas, faites attention. Si vous êtes en âge d'en avoir. Vous avez un bon filon là. Je sais, est-ce que ça soit une personne, que ce soit une activité, que ce soit un nouvel état d'esprit, vous tenez le bon bout. Vous tenez peut-être pas la bonne personne, mais vous tenez le bon bout. Vous me direz le bon bout de quoi? Le bon bout, on a la carte de la gestation. Vous avez le moyen de vous remettre en phase avec vous-même. Le moyen de... Là, vous avez reconnecté. C'est déjà fait. Hein. Vous avez reconnecté avec qui vous êtes vraiment, avec votre énergie de vie. Ne lâchez pas ce bout-là, parce que c'est la gestation, donc c'est le début d'une harmonisation complète de toutes vos énergies, en fait. Hein. Si on prend l'exemple des chakras, on a nos 7 chakras, tout commence par le premier chakra, par Muladhara, hein, chakra du bas. Et dans cette carte-là, l'énergie qui sous-tend tout, c'est l'énergie de vie. C'est celle-là. Sans celle-là, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. D'accord. Elles sont toutes indispensables. Mais le feu intérieur, il est là. Et ce feu-là, vous l'avez connecté.
vraisemblablement en association. On a avec quelqu'un, mais quelle que soit l'association, que ce soit du sentimental, du professionnel, de l'amical, je sais pas, il y a quelqu'un qui vous aide. Voilà, vous êtes en partenariat, je vais dire, en binôme. Ne lâchez pas le bout, même si vous avez des doutes, même si tatati tatata tatata tatata, parce que c'est bon pour vous. Voilà, je pense que c'est le titre que je vais donner à la vidéo. C'est bon pour vous, amis Verseau. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé un petit peu, même s'il est général, mais enfin, on fait ce qu'on peut. Hein, les guidances parlent à beaucoup de gens. On se retrouvera au milieu du mois pour faire une actualisation. En attendant, prenez soin de vous, profitez de l'été. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.